Bonjour à tous. Souvenez-vous, dans la vidéo numéro 3, celle du 25 juin, nous avions opposé les valeurs de croissance aux valeurs cycliques. Aujourd'hui, nous allons parler des valeurs value et en tirer des conclusions profitables à notre gestion. Comme vous le savez, la définition classique d'une valeur value, c'est une valeur qui cote en dessous de sa valeur historique. Si le PER d'une valeur tourne historiquement autour de 15, le jour où une baisse du cours la ramène à 12, on affirme alors que c'est une valeur value qui, un jour, retrouvera le chemin de la hausse et par conséquent son PER habituel de 15. Le potentiel de hausse pressenti est alors considéré comme la value. Pour approfondir le sujet d'aujourd'hui, imaginons une discussion entre un investisseur, un analyste financier et un gérant à propos de l'action Sanofi. L'investisseur fait remarquer la longue stagnation du titre et demande si le temps n'est pas venu de s'y intéresser à nouveau. L'analyste répond par des chiffres. Il décortique la composition du chiffre d'affaires par produit, par zone géographique, explique les raisons de sa faible valorisation due à un manque d'investissement dans la recherche et au retard dans la découverte d'un vaccin. D'autres découvertes sont attendues prochainement et devraient assurer le développement de la société à long terme, et l'analyste conclut par un conseil d'achat au plus grand bonheur de l'investisseur qui voit ainsi confirmer l'intérêt qu'il porte à la valeur. Si nous ajoutons à ces arguments le rendement élevé du dividende, ce titre promis à un retour vers des ratios plus élevés peut alors être considéré comme une valeur value. Et le gérant, que pense-t-il de tout cela ? Eh bien, il ne pense pas du tout la même chose. L'une de ses règles de gestion lui fait remarquer qu'il n'est pas prudent de s'intéresser à une valeur qui stagne depuis des années. Il considère qu'in fine, le marché, mieux que le gérant ou l'analyste, sait à quel moment un titre doit monter. Alors, voyons ce que nous dit le marché. Le marché nous dit que Sanofi ne fait plus rien depuis mai 2013. Depuis 8 ans. Et on peut faire mieux. En prenant encore plus de recul, nous voyons que c'est depuis décembre 2001 que Sanofi ne fait plus rien. À l'époque, il cotait 87 € comme aujourd'hui. Certes, les dividendes en plus. Maintenant vient la question cruciale. Qui est capable de savoir à quel moment un titre en souffrance depuis 2001 ou 2013 se décide enfin à entamer un véritable mouvement de hausse? J'y répondrai dans quelques instants. Mais auparavant, il nous reste à dire quelques mots au sujet de l'investisseur. Pourquoi s'est-il intéressé à Sanofi? En fait, les motivations sont toujours les mêmes. Il s'y intéresse au vu de la longue période de stagnation du titre. Il se dit que ce titre se réveillera bien un jour. Il ne restera pas éternellement confiné dans son trading range de 50 à 80 €. Alors que vient-il chercher? Les fameuses accélérations dont nous avons parlé longuement dans la vidéo précédente. Un ressort resté compressé pendant 8 ans ouvre forcément la perspective d'une forte envolée le jour où il se détendra. Voilà ce que notre investisseur vient chercher. Des hausses spectaculaires comme celles que produisent souvent les valeurs en retournement. Maintenant, je réponds à la question posée plus avant. Pour ma part, je considère que personne n'est capable de détecter le moment où un titre sortira de sa léthargie. Voilà ma réponse. Alors je contourne cette difficulté par le raisonnement suivant. Si une valeur stagne ou baisse depuis des années, si elle est soi-disant sous-valorisée, alors c'est à elle de prouver qu'elle vaut plus. Et comment? En faisant le premier pas, en amorçant un véritable mouvement de hausse, un mouvement convaincant qui la fasse sortir de son trading range. Ce n'est pas au gérant de faire le premier pas par ses achats. Vous voyez, je parle de faire le premier pas. Cette expression n'est pas utilisée dans la profession. On parle de points d'entrée. On cherche des points d'entrée. Mais je trouve que l'image du premier pas décrit mieux l'enjeu, car en jeu il y a. Lorsque vous regardez ce graphique,
Imaginez le nombre de faux points d'entrée dont les investisseurs ont été victimes du fait de leur impatience, du fait de leurs achats prématurés et précipités. Et pourquoi précipités? Parce qu'en cas de hausse, ils voulaient se placer de bonne heure pour profiter de la totalité de la hausse. Ils ne voulaient pas perdre le moindre centime de la hausse attendue. Quant à nous, gardons à l'esprit la réalité suivante. Ce n'est pas parce que cette hausse se produira un jour que pour autant elle nous sera servie comme sur un plateau. De nombreux obstacles risquent d'encombrer le chemin qui mènera un jour à cette hausse. C'est bien la mise en œuvre de ce genre de principes qui fait le succès d'une gestion. Ces principes se superposent au travail de fond réalisé par les analystes. Vérifions le bien fondé de ce principe de gestion. Dans mon livre, pour illustrer cette règle du premier pas, j'ai pris l'exemple d'une valeur dont je vous redonne le graphique. Il s'agit d'une valeur que je n'avais pas citée volontairement. Vous voyez, la baisse du titre a démarré début 2015 et s'est poursuivie sans interruption jusqu'à fin juin 2020. Fin juin 2020, date à laquelle se termine la rédaction du livre. Et voici la suite. Le 30 juin 2020, fin du livre, le titre cote 36,70 €. Le 20 juillet 2021, un an plus tard, le titre cote 38,65 €. Un an après la fin du graphique, le titre n'a toujours rien fait. Un cas concret qui démontre le danger qu'il y a à faire le premier pas. Évidemment, il est toujours possible de trouver des contre-exemples, mais statistiquement, cette démarche pragmatique donne d'excellents résultats. Le 13 août, le titre cote 43,50 €, soit une hausse négligeable comparée à 5 années de baisse. Espérons que ce rebond soit enfin l'amorce d'une véritable hausse, bien que le rebond ne soit pas encore suffisamment prononcé en temps et en ampleur pour représenter ce premier pas. Maintenant, il nous reste à répondre à la question initiale. C'est quoi une valeur value? Voici ma réponse. Les valeurs value n'existent pas. C'est un abus de langage. Reprenons la définition standard. Une valeur value est une valeur qui, à un instant donné, souvent à l'occasion de difficultés, cote en dessous de sa valeur historique. Mais s'il en est ainsi, alors toute valeur peut à un moment ou un autre rencontrer des difficultés et coter en dessous de sa valeur habituelle. Dans ce cas, même une valeur de croissance peut devenir une valeur value. C'est peut-être ça, une vraie valeur value. Une valeur de croissance qui traverse une passe difficile, voit son cours chuter et sa valeur historique aussi. Il suffit de penser à Essilor. Cette valeur, de tout temps, a été une valeur de croissance. Elle fusionne avec Luxottica, cela déclenche une mésentente entre les deux équipes dirigeantes, ce qui pèse sur le cours de bourse, et Essilor Luxottica devient une valeur value. Au bout de quelque temps, l'équipe de Luxottica prend la main, les choses rentrent dans l'ordre et le cours remonte. Cette remontée extériorise la valeur qui s'était créée pendant la baisse du titre, et à la fin, Essilor Luxottica retrouve son statut de valeur de croissance. Revenons aux valeurs value dont on parle si souvent. Certaines valeurs sont en permanence et en toutes circonstances classées dans la catégorie des valeurs value. Pour quelle raison? Parce que sous l'appellation value se dissimulent en réalité des valeurs cycliques, c'est-à-dire la catégorie de valeurs la plus risquée. Voilà la vérité. Il s'agit de valeurs cycliques qui se parent d'une promesse de gain, la value, comme si ce gain était déjà acquis à celui qui veut bien tendre la main pour le saisir, alors que le retour à la normale n'est que le fait d'un pari sur le timing, un pari sur les circonstances du rebond. Voilà pourquoi nous considérons que les valeurs value en tant que telles n'existent pas. C'est un abus de langage. Laissons la gestion cyclique aux génies qui savent gérer les valeurs les plus risquées.
Quant à nous, modérons notre ambition et investissons sagement dans des valeurs de croissance qui, dans le silence et avec constance, enrichissent leurs actionnaires depuis des décennies. Osons nous aussi afficher nos convictions. Je vous remercie de votre écoute.